maison et je suis invité, d'accord, pour Hanouka. Il y en a, tout le monde voyage en France pour Hanouka? Non. Ah voilà, ah ouais. Il n'y a personne, tout le monde allait dire oui. Alors, ceux qui ne voyagent pas, ils vont aller chez qui? Vous allez chez qui? Chez les parents. Chez vos parents, vous allez chez une tante, chez un oncle, chez quelqu'un. Chez votre sœur. Très bien, Baruch Hashem, chez votre sœur. Ok, maintenant, vos parents, ils ne sont pas chez eux à la maison. Ok, ils n'allument pas chez eux à la maison parce qu'eux, ils sont partis ailleurs. Alors maintenant, vous êtes chez votre sœur, donc comment vous faites pour la tête des Chovat Hanouka? Vous êtes dans une maison chez votre sœur, maintenant il faut s'acquitter des Hanouka. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là précis que j'ai dit, que vos parents, ils ne sont pas chez eux, il n'y a personne à la maison, et vous êtes invité, alors il faut les ishtatef. Dans ce cas-là, on doit s'associer à la carte des Hanouka. D'accord? Donc deux conditions. Première condition, c'est que dans ma maison, il y a le Hanouka, ou sinon qu'ils sont partis en voyage et ils ne sont pas dans la maison. D'accord? Et deuxième chose, moi je suis invité chez quelqu'un. Je suis invité chez ma sœur. Alors maintenant, je dois accomplir Hanouka, parce que chez moi à la maison on n'allume pas. Et moi, j'ai pas fait Hanouka. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'associe en achetant une partie des nérotes à ma sœur ou à la famille dans laquelle je suis invité. C'est-à-dire que je prends une pièce et je leur donne un shekel ou une partie et je leur demande de les aknot. Je leur demande de me faire acquérir une partie de la carte des Hanouka. Est-ce qu'à la place on peut acheter des beignets? Ouais, c'est plus sympa. C'est pas mal ça, c'est une bonne question. Et vous faites du troc, Elou, mon beignet contre ton huile? Ça marche comme ça. Normalement, on doit acquérir une partie de l'huile. Alors, je peux lui donner, Nachinami, je peux donner un beignet et prendre une partie de l'huile. D'accord? Je peux faire ça. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, le mieux, c'est quand même d'acquérir une partie de l'huile, de prendre la bouteille d'huile et de lui demander une partie de l'huile pour allumer le néron. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Amen. Ok. Maintenant, donc ce qu'il faut, donc comme j'ai dit, il faut aller voir le Baal Habayit. Je lui donne un shekel et je lui demande, fais-moi acquérir, d'accord, une partie de ton huile pour que je puisse allumer les nérotes. Il n'y a pas besoin dans ce cas-là où j'ai donné un shekel, j'ai pas besoin que lui il me fasse lever la bouteille. D'accord? Même en vrai, même pour le beignet, ça peut marcher. Ça veut dire, il suffit que je lui dise. Ça suffit qu'il me dise, je te fais acquérir une partie de l'huile, sans que je soulève. D'accord? Pourquoi? Parce que quand j'ai donné de l'argent, Bimprinat Rochen Mishpat, d'accord, d'un point de vue des dîmes de Rochen Mishpat, quand je donne l'argent, normalement pour une mitzvah, ça s'appelle que j'ai acquis la chose. Dans Rochen Mishpat, quand écoutez bien cette halakha, si jamais par exemple je donne de l'argent et j'ai pas pris la chose, j'ai pas acquis la chose encore. C'est-à-dire que si par exemple moi je vous dis c'est mon chapeau, ok? Je vous dis qu'est-ce qu'il veut mon chapeau? Voilà, je vends mon chapeau, ok? Vous êtes venu, vous m'avez donné 200 shekels pour mon chapeau. Alors vous n'avez pas acquis mon chapeau, Adaïm. Dans le Rochen Mishpat, vous n'avez pas acquis, vous avez payé, il n'est pas à vous. C'est-à-dire que s'il brûle, d'accord, et Adaïn, il n'est pas à vous, il est à moi. Il est resté dans ma propriété. Comme ça marche d'un point de vue du dîner Rochen Mishpat. Quand vous avez acquis la chose, c'est une fois que vous avez tiré la chose vers vous. Ok? Ou encore une fois qu'on l'a soulevée. Prenat Agba ou Meshira. Kinyan Agba, Kinyan Meshira. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que l'argent ne fait pas acquérir d'un point de vue de Rochen Mishpat. J'ai avancé ma copine, elle m'a acheté quelque chose, mais j'ai jamais eu parce qu'il s'est perdu en route. Voilà, fait méode. Du coup, elle me rend l'argent ou pas? Ça veut dire que, mais vous lui avez donné l'argent déjà ou pas donné l'argent? Ouais, c'est ça, est-ce que les 200 shekels là, du chapeau? Oui. Là, vous l'avez envoyé en chaliard, ça veut dire que je lui ai donné 200 shekels, je lui ai dit va m'acheter quelque chose, d'accord, elle a acheté, la chose elle n'est jamais arrivée. C'est ça? Non, répétez, encore une fois. C'est une vraie histoire? Ouais. Ah, d'accord. Elle voulait me donner un cadeau. Ok. Alors après, j'ai dit, j'avais pas ce cadeau, j'ai dit non, je te paye. Du coup, je lui ai donné l'argent, mais j'ai jamais eu le truc. Alors, est-ce que je lui dis de me rendre l'argent? Ah ouais, je voulais ça. Ah ouais, donc vous rendre l'argent, ouais. Mais pourquoi vous n'avez jamais eu le truc? C'est ça, quoi? Ah, c'est l'histoire. Ça, il faut un... Vous avez discuté maintenant? Non, parce que mais elle... c'est le sac que j'ai Voilà. Après, vous me direz tout le cas précis, parce que c'est un dit, nos prochaines mishpat pour s'asseoir dessus. C'est plus précis. Mais dans l'ensemble, dans le rayon, avec l'argent, d'accord, on n'acquiert pas les choses dans Dîner Rochen Mishpat, d'accord? Seulement une fois qu'on a tiré la chose, qu'on l'a prise ou qu'on l'a soulevée, on acquit la chose. Ok? Là maintenant, quoi?
comment on achète une maison dans ce 4 carca, ça c'est autre chose. C'est comme c'est une maison, ça, ce que j'ai parlé, vous avez raison, j'ai pas précisé, c'est que dans la métal télim, c'est que des choses qui se transmettent d'une main à l'autre. Ça, dans ces choses-là, hein, on n'acquiert pas avec l'argent. Mais dans les carcaotes, d'accord, c'est-à-dire que tout ce qui est fixe, ok. Alors ça s'acquiert, soit par exemple si vous fermez la porte de la maison, vous la fermez à clé, d'accord. Soit si jamais vous donnez une pièce d'argent et que cet argent vous dites que vous voulez acquérir, d'accord. Il y a des dynimes quoi, des kitso. Alcool panim, tout ça, hein, tout ce que je dis là maintenant. C'est dans stam, dans des objets. Mais dans les tzorché mitzvah, que là c'est pour une mitzvah, alors bien avec l'argent on acquiert la chose. Donc ça suffit de donner une pièce d'argent, un shekel, et de dire au Baal Baït que lui il me fait acquérir, d'accord. Ou encore je lui donne un beignet et je lui dis fais-moi acquérir en contrepartie, fais-moi acquérir l'huile d'olive et des mèches, et dans ce cas-là je suis au-dessus des chovas de la mitzvah. Ok, très bien. Alors, maintenant, ouais, d'être choutaf. Si jamais il n'y a personne qui allume chez moi à la maison. D'accord? Si il y a personne qui allume chez moi à la maison, et dans ce cas-là, je suis choutaf et je donne une petite pièce d'argent. Ok, maintenant, il y a une possibilité aussi, non, que le Baal Baït, sans que je lui donne d'argent, lui-même il me fasse acquérir, d'accord, une partie de l'huile. Mais dans ces cas-là où il me fait acquérir une partie de l'huile sans que j'ai donné d'argent, cette fois-ci, comment j'ai acquis? Parce que lui, il m'a dit, je te donne de l'huile, ça y est, je l'ai acquis. J'ai rien acquis comme ça. Alors je vais être obligé de soulever la bouteille d'huile d'olive. Dans ce cas-là, je suis obligé de le soulever. C'est-à-dire que si j'ai donné de l'argent, j'ai pas besoin de soulever, il suffit qu'il me le dise. Si j'ai pas donné d'argent, dans ce cas-là, il faut qu'il me le dise et que moi je soulève la bouteille d'huile d'olive et je dis que j'ai acquis une partie de l'huile pour pouvoir allumer les Nerot Hanouka. C'est-à-dire, donc pour tous ceux qui sont invités à Hanouka et qu'on n'allume pas chez eux à la maison, il faut qu'ils acquièrent une partie de l'huile d'olive pour pouvoir accomplir la mitzvah de Nerot Hanouka. Ok? Ok. On continue. Et si on reste ici, il n'y a pas à allumer, parce que si nos parents allument chez nous. Si vous restez au séminaire, il n'y a pas besoin d'allumer, il y a une chouma d'allumer. Si vous dépendez financièrement. Ouais. Sans bracha. Sans bracha. Si vous allumez, sans bracha. Sauf si vos parents ils allument en France, et c'est pas la même heure, dans ce cas vous allumez avec bracha. C'est sûr que ça va être la même heure. Alors c'est pour ça, vous allumez avec bracha. C'est mieux d'allumer avec bracha vous-même. D'accord? Ça, vous accomplissez la mitzvah, c'est mieux. Ok, tout ça on en a parlé. D'accord. Maintenant, on y va. Alors, il y a une marloquette. D'accord, il y a une marloquette. Il y a une marloquette comme ça. Est-ce qu'un Arsanaï, est-ce que quelqu'un qui a invité, il a le droit finalement de se détacher du Baal Habayit? Il a envie de faire lui-même la mitzvah de Nerot Hanouka. D'accord, vous êtes invité chez votre sœur, d'accord, et maintenant vous voulez accomplir la mitzvah vous-même. Surtout quand on est invité par exemple un Shabbat. Vous voyez, on est une famille, etc. On a été invité pour Shabbat. Lui, c'est quelqu'un, il est Baal Baït et tout ça, machin, il a sa maison. Là, il est venu chez son copain pour Shabbat. Il a envie de lui-même de faire la mitzvah de Hanouka. Il n'a pas envie de s'acquitter de la mitzvah du Baal Baït. Est-ce qu'il peut, lui, les Itnatek, se détacher du Baal Baït et allumer lui-même Nerot Hanouka? Les chaliards, il lui fait chaliard. D'accord? Ou encore, il donne une pièce. Mais moi, maintenant, j'ai envie de garder la mitzvah pour moi. Il me donne une chambre, j'ai envie d'allumer Nerot Hanouka. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, demande à son hôte, est-ce qu'il peut faire ça? Il demande à son hôte, d'accord. Mais d'un autre côté, comment ça marche Nerot Hanouka? On a dit que c'est une chova sur la maison. Donc il y a une Hanouka par maison. Donc là maintenant, comment moi je peux faire la mitzvah de Hanouka? Il y a déjà une Hanouka dans cette maison. En considérant que notre chambre c'est une maison. Ouais, c'est comme à l'hôtel, la chambre, c'est votre maison. C'est vrai, alors on va voir. Je vais expliquer. Alors le Troumat Adeshen, d'accord, c'est un possède qui était à peu près 500 ans, et Maharil, eux ils disent que bien que ce Arsanaï là, il peut l'ishtatef, il peut donner une pièce d'argent pour s'acquitter une Zadner Hanouka, mais malgré tout, si lui il veut se détacher complètement de la maison, allumer lui-même Nerot Hanouka, il a le droit, et il n'y a pas bracha levatala. Le Mishnah Brura il est possède comme ça, d'accord, et il dit pas non seulement il a le droit, mais c'est mieux, il dit c'est mieux pour lui de se détacher, d'accord, et ça c'est selon les Ashkenazim. Ok, ça c'est pour les Ashkenazim, comme ça eux, ils font bémettre que quand ils sont invités dans un endroit, ils allument, d'accord, à l'endroit où ils sont, dans leur chambre, ils allument la Hanoukia, ils ont le droit d'allumer, surtout que eux, chacun il allume la Hanoukia chez eux dans la maison, donc bémettre qu'ils se détachent complètement. Maintenant, le Bet Yosef, Maran Rabbi Yosef Karo, d'accord, le Shulchan Aruch, lui il vient et il dit
qu'on n'a pas le droit de se détacher. D'accord? On n'a pas le droit de se détacher. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, que la chova de la dlaka, elle est sur une seule maison. D'accord? Et chaque maison, il faut qu'il y ait une chanoukia. Barega, dans cette maison, il y a une chanoukia. Si moi, j'en rajoute une autre et je fais la bracha, c'est en plus. J'ai pas le droit de rajouter une autre chanoukia. La reine, il dit que s'il veut, il peut écouter la bracha et allumer sans bracha dans sa chambre, mais il n'a pas le droit d'allumer une chanoukia avec bracha. Donc, Yotse, que finalement, quand on est invité et qu'on a une chambre pour nous, alors on a le droit d'allumer sans bracha. Mais d'allumer avec bracha, on ne peut pas, parce que dans cette maison, il y a déjà une chanoukia qui est allumée. Donc même s'il me loue la chambre, d'accord, même s'il me loue la chambre, ouais, comme on a dit, et que maintenant c'est ma maison, sauf c'est pas une maison à part, c'est une maison qui est dans la maison, et dans cette maison, il y a déjà une chanoukia qui est allumée, donc j'ai pas le droit d'allumer Nerot Hanouka. Quoi? À l'hôtel, chaque chambre c'est une maison bifnei atzma. Parce que chaque chambre c'est un propriétaire à part. D'accord? Donc du coup pour les Sfaradim, on peut allumer sans bracha. D'accord? Donc un fils qui est invité chez ses parents, vous êtes invité, on a le droit d'allumer sans bracha dans la chambre qu'on nous a donnée. On a le droit d'allumer avec bracha. Vous allez dire, c'est quoi la différence avec Shabbat? Shabbat, si vous êtes invité Shabbat, vous écoutez ou pas? Vous êtes invité Shabbat chez une famille et on vous donne une chambre pour dormir. Ouais? Et vous dormez toute seule dans la chambre, enfermée à clé, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre chambre pour Shabbat. Vous devez allumer Nerot ou pas? Ouais. Bravo. Très bien, d'allumer les Nerot. Si un couple, ils sont invités là-bas, ils doivent allumer les Nerot? Oui, ils doivent allumer les Nerot. Ah, pourquoi pour Hanouka, ils ne doivent pas allumer les Nerot? Alors, quelle différence? Quelle différence? Pourquoi? Et alors quoi? Il faut juste la lumière là où on va... Voilà, bien fait, mais très bien, c'est ça le chilouk. Que Shabbat, le problème, c'est d'avoir de la lumière à l'endroit où je dors. D'accord? Shabbat, le problème, c'est d'avoir de la lumière à l'endroit où je dors. Si j'ai pas de lumière à l'endroit où je dors, je vais tomber, ou je vais me disputer avec ma femme. Donc c'est Mishum Shlom Baït. Donc me mêler, même si la Baalata Baït elle a allumé les Nerot Shabbat, d'accord, si cette chambre-là, on me l'a donnée pour moi, c'est ma maison maintenant. Et dans cet endroit, j'ai besoin de lumière. J'ai pas de lumière, je peux utiliser des chouas, j'ai le droit d'allumer avec bracha. Mais Hanouka, c'est pas midin que j'ai besoin d'avoir de la lumière dans toutes les chambres. C'est midin que chaque maison elle a besoin d'une Hanoukia. Dans cette maison, il y a déjà une Hanoukia. Même si on m'a donné cette chambre, Adaïn, la chambre, elle n'est pas acquittée. D'accord? Adaïn, la chambre, elle a été acquittée par toute la maison. Après, le Beth Yosef, il dit qu'on n'est pas Yotse Yede Chova. D'accord? On est Yotse. Ouais, est-ce qu'on va faire l'allumage, ce gars-là? D'abord, on allume chez nous, après. Ouais, mais eux, ils veulent qu'on soit ensemble pour l'allumage. Eux, ils disent non, si on n'a pas allumé ensemble, c'est relou. Quoi? On leur donne une prouta. Très bien. Surtout pas. Pourquoi? Parce que... non, pourquoi une prouta? Pourquoi? Voilà, exactement. Parce que qu'est-ce qui est kovea le makom? D'accord, une prouta, ça veut dire qu'on leur donne un shekel, on est mishtatef, on donne quelque chose. Mais non, mais eux ils veulent pas, eux ils veulent qu'à 4h30 vous veniez à la maison, vous soyez avec eux, on veut allumer les nérotes là-bas. C'est ça le truc. Le cas il est comme ça. Le cas, alors, vous avez raison que si jamais j'allume chez moi à 5h, j'allume les nérotes, à 5h30 je sors, et après je vais manger les soufganiotes chez eux. Bon, ok, tout va bien, dans ce cas-là, c'est le cas parfait. Super. Je cherche pas une solution, je cherche j'ai un cas précis. Alors voilà, dans mon cas précis, on est sorti à 4h30 de l'après-midi de la maison et on veut aller allumer les nérotes à Bnei Brak à 5h, d'accord, à 5h, à 4h on sort de la maison, à 5h on allume les nérotes à Bnei Brak avec eux. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'on a envie d'allumer les nérotes ensemble. Alors, où est-ce que j'allume les nérotes Hanouka? Où est-ce que je vais les allumer? Est-ce que le fait que j'allume avec eux, ça marche? Est-ce que je peux leur donner un shekel et m'associer avec eux? Ou est-ce que même Stam, il me donne de l'huile, ça suffit? Ou est-ce que j'allume une Hanoukia là-bas, il me donne une chambre, j'allume une Hanoukia? Qu'est-ce que je fais? On a dit à vous les studios. On a dit Shalia, ou alors Beganira, ou alors plus tard. Il a fait ce qu'on a dit dans le shiur d'avant. C'est vrai que ce que j'ai dit, ça peut marcher aussi, que je mets un chaliar ou que je fais ça. Alors pourquoi ça marche pas de l'ishtatef? C'est ce que je demande. Dans notre cas à nous, pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas de ishtatfout. Là-bas, c'est sûr que j'allumais pas dans la salle. Donc il n'y a pas de ishtatfout. Pourquoi ça ne marche pas ici de l'ishtatef? Pourquoi je ne peux pas donner un shekel et m'acquitter de la mitzvah? Parce que moi, ma mitzvah, c'est l'endroit où je dors. Et l'endroit où je dors, c'est ma maison. Dans ma maison, je n'ai pas allumé les Nerot Hanouka. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Ou j'allume avant de sortir, quand il fait encore jour, d'accord, au plag. Ok? J'allume au plag à partir de 3h50. On a dit c'est quelle heure le plag? Je vous dis exactement. Même plus tôt que ça, encore mieux. À 3h35. Non, à 3h35. 3h35, on peut commencer à allumer. 3h38. 3h38, on peut commencer à allumer les Nerot Hanouka. D'accord? Donc à partir de 3h38, quoi? Parce que le plag, on a dit que c'était comme si c'était la nuit. Et je mets 1h30
pour que ça tienne l'huile jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. D'accord? Et comme ça, j'ai gagné la demi-heure du Rambam. Et ça, c'est le plus les khatrila. Donc, c'est d'allumer, si je dois sortir en plein jour, c'est d'allumer avant de sortir avec bracha. Et je mets beaucoup d'huile pour que ça dure jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. D'accord? Du plag à mincha à Tset à Koravim, 1h15 et encore une demi-heure. D'accord? Jusqu'à de 7 à Koravim. 1h45. 1h45. D'accord? Donc dans ce cas-là, si vous sortez plus tôt, et je vous dis, c'est un cas qui est pratique. C'est vraiment un cas pratique que des fois on veut sortir plus tôt. Alors des fois on se dit, ah ben c'est bon, on a allumé les Hanoukia avec les gens là-bas, donc on est Yotzei et Dechova. Pas du tout. Le Yetzata et Dechova, Bichlal. On n'est pas du tout acquitté parce que le fait que eux, ils ont allumé là-bas, moi je dors pas là-bas avec eux. Donc c'est vrai que j'ai mangé une Seouda, mais Dain, ça m'acquitte pas de la mitzvah. Donc dans ce cas-là, hein, ce qu'il faut faire, c'est ou allumer avant de sortir au plag à mincha, ou sinon quand je reviens, Bedi Avad, c'est un chaliard. Voilà, ou sinon quand je rentre tard le soir, je peux rallumer avec les gens qui sont avec moi, avec bracha. On est avec bracha si, ouais, avec le Solon Ravadia de toute façon avec bracha. D'accord? Même le soir tard, même si tout le monde dort, je peux toujours allumer avec bracha. D'accord? Oui. D'accord. Mais pour pouvoir manger du maisonnat, il faut avoir allumé les bougies. Ah, c'est vrai, mais bon, dans ce cas-là, on peut soit les amis d'un chômeur, d'accord? On peut les amis d'un chômeur, c'est-à-dire l'ami d'un chômeur, ça veut dire soit avec un réveil, on peut faire ça avec un réveil, d'accord? C'est-à-dire que je mets un réveil, quelle heure j'ai l'intention d'allumer les nérotes à 11h du soir, je mets un réveil à 11h du soir pour que je puisse allumer les nérotes Hanouka. Sinon, je demande à quelqu'un, j'appelle un copain pour qu'il me rappelle d'allumer les nérotes Hanouka, que j'oublie pas d'allumer les nérotes. Dans ce cas-là, ça marche. C'est-à-dire que quand vous avez une mitzvah, que Chazal, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de manger, d'accord, avant de faire la mitzvah. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que de peur que je vienne ou d'oublier à accomplir la mitzvah. Donc ils ont donné une takana que je peux prendre un chômeur, demander à quelqu'un qui me rappelle de faire la mitzvah. Alors comment il va me rappeler? Soit j'appelle un copain, je lui dis est-ce que tu peux me rappeler de faire la mitzvah? Et dans ce cas-là, je me rappelle. Ou sinon il y a une possibilité de prendre un téléphone, de mettre un horaire dessus qui va sonner. Quand ça va sonner, ça va me rappeler que je dois faire la mitzvah. D'accord? Comme ça, j'ai le droit de manger avant d'allumer les nérotes Hanouka. Ouais. Oui. Oui. Même pour Birkat Amazon, même pour. Ça veut dire quoi? Ouais. Même pour Birkat Amazon, ça marche. Ça veut dire que j'aurais le droit de manger des beignets à 5h chez les gens. Et je mets un réveil. Je mets un réveil. 8h du soir, je vais allumer les nérotes. Pour 8h du soir. Parce que là, j'ai le droit de les manger. À 8h, j'allumerai. Vous avez dit que si on arrivait chez les gens, donc on allume chez nous, genre au plag, et après on laisse allumer. Et voilà. après on va chez les gens, on allume encore. Ouais, mais je suis pas Yotzei là-bas. Stam, j'allume pour le folklore. Eux, ils sont Yotzei, mais moi, je suis pas Yotzei. D'accord? Après, on a dit qu'il y a une possibilité de faire un chaliard, il y a une possibilité donc d'allumer tard le soir, mais en aucun cas, je peux les shtatef. C'est ça ce que je voulais les guiche ici. Je peux pas les shtatef avec le rat de la carte. Ça qui est rachou. Le mieux dans notre cas à nous, c'est le chaliard en vrai. Le mieux, c'est le chaliard. Mais sinon, on peut faire. Mais le chaliard, il faut toujours que ce soit avec Reshut Harabim. Il faut que ça donne sur Reshut Harabim. Pas qu'il s'en aille, il allume et il s'en va. Oui. Mais si le soir, vous avez dit soit à plaque ou soit dès qu'on rentre, ouais. Il n'y aura personne dès qu'on rentre, tu seras seul. Et tout le monde va dormir, etc. Ah, si c'est quoi? Ou le plag, ou tout le monde dort? Ouais. Alors le plag. Non, le plag d'abord. Ah, on peut pas le plag. Et le chaliard? Ah, d'accord, alors. Pas grave. S'il n'y a pas le choix, on allume. Avec bracha, ouais, mais voilà, ouais. Mais ce que je viens aller à Guiche, qu'en aucun cas avec le Ilaï Shtat Foot. D'accord? Ok. Maintenant, encore deux dynimes qui sont importants. C'est où est-ce qu'on allume Shabbat. D'accord? Shabbat, des fois on est invité pour Shabbat. D'accord? Alors, si jamais on est invité pour Shabbat, et on s'en va de la maison après le plag. C'est-à-dire qu'on est sorti de la maison à 3h40, et on est invité, par exemple, à Beit Vegan, on est invité à Talpiot, on passe Shabbat à Baka, d'accord, on sort d'ici, il y a à peu près une demi-heure de route, on y va en voiture, on arrive chez les gens, où est-ce qu'on doit allumer les nérotes maintenant, les nérotes Hanouka? Allez-y, à vous. À vous, à l'endroit où on dort, à l'endroit où on mange, d'accord, à l'endroit, non, on mange pas, là, il y a un endroit que à l'endroit où on dort. D'accord, à l'endroit où on dort ou à l'endroit de notre maison. C'est là, c'est Anidon. D'accord, qu'est-ce que vous dites? Dans notre maison ou à l'endroit où on dort? À l'endroit où on dort, ça veut dire qu'on participe aux frais. Je suis d'accord. Ça veut dire que si on est là-bas, on a dit qu'on ne peut pas allumer notre Hanoukia là-bas, on l'allume sans bracha, mais on est mishtatef. Ça, d'accord. Mais est-ce que je dois allumer aussi dans ma maison? Est-ce qu'il y a un chiyuv dans ma maison ou non? Chaliard, Peleg
Ouais, mais je peux dire aussi que là, je dors pas dans ma maison. Je dors pas dans ma maison. Mais c'est quand même la maison. Ah, c'est là. Alors, le Rav Ben Sion, Abashaoul, en Orlet Sion, il dit que Béhémet sont obligés, comme ils sont partis après le plague. Et après le plague, ils avaient déjà le Chiyuv d'Adlakat Nerot Hanouka. Alors, ils doivent allumer dans leur maison. Bien que ce soir-là, ils dorment pas là-bas, leur maison, c'est leur maison. Et comme ils sont partis après le Zman du Chiyuv, donc ils doivent allumer dans leur maison Nerot Hanouka, selon Rav Ben Sion avec Bracha. D'accord? Comme ça, le Rav Ben Sion, il dit. Ok? Maintenant. Mais si c'est avant le plague. Non, après le plague. J'ai dit après le plague. Je dis après le plague. Mais ils vont pas dormir là-bas. C'est après le plague, mais ils dorment pas. Maintenant, les autres poskim, ils disent, dans Rav Shlomo Orbach, au Moed Lecholchai, Rav Bichaim Palaji, eux ils disent que non. Ils disent parce que là, c'est plus sa maison. Ce soir, ils dorment pas là-bas. Quand il dort pas là-bas, donc son chiyuv, il est où? Il est où dans la maison où il va dormir Shabbat? Donc, mais mêler le fait d'allumer dans sa maison, ça marche pas. Ok? Donc, il y a deux avis. Je récapitule. Rav Ben Sion, Rav Ben Sion Abashaoul, lui, il nous dit qu'on doit allumer dans notre maison. Si on est sorti après le Zman du plague, comme c'est le Zman que Itrayav Tiba Mitzvah, ce Zman j'ai commencé à avoir un Mitzvah, c'est vrai que je dors pas là-bas, mais comme c'est ma maison, donc je dois allumer dans ma maison, selon Rav Ben Sion, avec Bracha. D'accord? Donc j'allumerai dans ma maison. Ouais, non, alors tout ça, il dit si j'allume ou je dois rester là-bas la demi-heure, ou sinon j'allume à la fenêtre, de telle sorte qu'on voit ma Hadlaka. Ok? Que c'est après le plague. Que c'est après le plague. Voilà. Maintenant, c'est avant le plague? Non. Si on est avant le plague, c'est sûr qu'on allume à l'endroit où on va. D'accord? Tout ça, c'est si après le plague. Ok? Maintenant, il y en a qui sont cholkim et qui disent que non, que le Olam, je suis obligé d'allumer dans la maison où je suis invité. Pourquoi? Parce que ce soir-là, je dors là-bas. Comme je dors là-bas, donc c'est là-bas que j'ai mon chiyuv. Comme j'ai mon chiyuv, j'allume à l'endroit où je suis. Maintenant, l'endroit où je suis invité, j'allume avec bracha ou sans bracha? Sans bracha. Sans bracha. Il y a fait méod. Alors, comment je peux faire? Deux solutions. Ou soulever la bouteille. Voilà, velishtatef. Ou sinon, j'allume de Madranoukia sans bracha. Ok? D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Si jamais je suis dans l'autre endroit. La halacha, là le Rav Ophir Malka il nous dit ça. Il nous dit que Kedé, la tzed dechovat kol adeot, pour s'acquitter de tout le monde, le mieux c'est de faire quoi? C'est d'allumer dans sa maison sans bracha, d'accord? Et de l'ishtatef aussi à l'endroit où j'arrive. De faire les deux. Comme ça, je suis yotzé selon tous les avis. Ok? Non, oui, mais avec chez soi, il y en a qui disent selon l'autre avis, j'ai pas du tout triouf dans ma maison, parce que je dors ailleurs. D'accord? Donc finalement, selon les deux avis, c'est pas bon. Vous avez compris comment il faut faire? Dans le cas où je sors de ma maison, dans le cas où je sors de chez moi, d'accord, après le Plag Mincha et Erev Shabbat, où est-ce que j'allume les Nerot Hanouka? Allez-y. Allez-y. Je sors, on est après le Plag Mincha. Je suis sorti de chez moi après le Plag, d'accord, et je suis arrivé chez mon ami. Où est-ce que j'allume les Nerot Hanouka? On allume chez nous. Voilà. Oui, mais d'accord, ouais. Et selon l'autre avis, J'allume chez la personne. on l'allume chez eux, on allume Ishtatef. Alors maintenant, sur la halakha les maaseh, on allume chez nous sans bracha, et à l'endroit où on arrive, on est Ishtatef. D'accord? On donne une petite pièce, on soulève la bouteille, etc. Ok? Clair? Ouais. Clair, on continue maintenant. Comment on fait Motsaï Shabbat maintenant? Maintenant, on a passé un super Shabbat, Franck Delight, on a bien mangé, la Pkaïla, la Bocha, tout va bien. Maintenant, Motsaï Shabbat, on sort de la maison. Où est-ce qu'on allume les Nerot Hanouka Motsaï Shabbat? On a une demi-heure, où est-ce qu'on allume? Alors on va avec lui, on donne un peu d'argent, après on rentre à la maison et on fait son bracha chez nous. Ah, il a fait méode. Pourquoi je donne un peu d'argent à l'endroit où à cet endroit-là? Parce que c'est encore mieux d'allumer à cet horaire. Parce que je suis encore. Pourquoi? L'horaire il sera top. Parce que j'ai gagné la demi-heure. Voilà. Ouais, pas mal. Mais d'un autre côté, on a dit que si on dort pas dans un endroit, on n'a pas de triouf de Hadlaka. D'accord? Le liqueur du triouf, il se fixe par rapport à l'endroit où on dort. Où est-ce que vous dormez, vous allumez. D'accord? On va dormir chez nous, mais ça suffit. Alors voilà, on va rentrer chez nous. Donc si je rentre chez moi. Quoi? Nous, on a gagné la demi-heure. C'est vrai, mais ça, c'est un hidour la demi-heure. Enfin, c'est un lechatrila, c'est plus qu'un hidour, c'est lechatrila. Mais d'un autre côté, si jamais j'ai pas de triouf, je peux pas faire un hidour sans triouf. J'ai pas de triouf, il n'y a pas de triouf d'allumer à cet endroit. On peut allumer D'accord? chez eux et après chez nous, quand on rentre, on fait la bracha. Ouais, c'est sûr, parce qu'on on est pas vraiment Ouais, la Sheila, c'est est-ce que peut-être que je suis Yotzé Kvar et Dechova là-bas, donc je peux plus faire la bracha? Ah non, parce qu'on va pas dormir là-bas. Ouais. On va pas te dire qu'on est Mishtadef. C'est vrai, mais malgré tout, Reb Shlomo Zalman Auerbach, voilà aussi il y a une petite marloquette, lui il dit qu'il faut rester une demi-heure après le Zman de la Hadlaka, d'accord? Et
et allumer les Nerot Shabbat là-bas, les Nerot Hanouka, pardon, et en même temps faire, si on reste manger Seuda Revit, alors à cet endroit on est Yotse. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on va d'après la Chazaka où est-ce qu'il était. Comme c'est pas comme quelqu'un qui vient juste manger à l'endroit. Lui maintenant il a passé tout Shabbat là-bas. Donc là maintenant il a passé Shabbat et il a dormi là-bas. Et donc ça reste encore sa maison pendant cette demi-heure-là. La reine il dit qu'il doit allumer à cet endroit. Maintenant, selon Chazon Ish et Rav Ovadia, et la halakha elle est comme ça, on est possède comme ça, d'accord? Ils doivent allumer dans leur maison, parce que leur maison, c'est leur maison à Kavoua, c'est l'endroit où ils habitent tous les jours. C'est vrai que maintenant ils sont encore là une petite demi-heure, mais ils vont retourner en arrière, ils vont retourner chez eux. Donc ils doivent, les khatrila, s'ils peuvent retourner vite dans la demi-heure, alors ils retourneront chez eux. Mais c'est pratiquement impossible, techniquement, à moins qu'ils habitent vraiment juste à côté. D'accord, c'est pas techniquement c'est difficile, donc c'est pas grave. Ils attendront de rentrer chez eux. Quand ils sont chez eux, ils allumeront avec bracha pour la Tzet Yedei Chova. Maintenant, mettre que de faire ce pitaron là, Choliot que la Tzet Yedei Chova du Rav Rav Shlomo Zalman, on peut faire la Ishtatfut. Mais ce qu'elle a proposé, Ilana, et Choliot qu'on peut les Ishtatef, donner une petite pièce pour la Tzet Yedei Chova, d'accord, et de penser quand même malgré tout peut-être faire un Tnaï Ba Mitzvah. Si jamais je suis Chayav, alors maintenant je donne cette pièce. Et si je suis pas Chayav de la cas ici, je suis pas Yotse et j'allume avec bracha chez moi à la maison. Et comme ça on peut faire la bracha quand on arrive à la maison. D'accord? Voilà, Baruch Hashem. Ça c'était un prat qui est important à savoir. Motzei Shabbat, comment on doit faire. Parce qu'il y en a qui peuvent penser qu'on est Yotse de Chova. Voilà, j'ai allumé les Nerot Hanouka, ça y est, j'ai allumé avec la famille dans laquelle je suis Yotse. Non, quand on revient à la maison, on rallume les Nerot Hanouka. Cheyé Baro. D'accord. Quel Nekuda on va faire encore? Le mieux c'est les choutaf. Bon, ils auront allumé chez soi. Voilà. Mais dans ce cas-là, je dis que si on est choutaf et qu'on donne une pièce, de faire un tnaï. Si je suis chayav, alors si c'est ici l'endroit où je suis chayav, je donne une pièce et je suis Yotse Dechova. Si je suis pas Yotse Dechova, ni Varer Babait. D'accord, comme ça on est Yotse. On va allumer avec bracha. Quoi? On fait un tnaï et on est allumé avec bracha à la maison. Ouais, c'est avec le tnaï, c'est bon. Non, j'ai fait un tnaï. Je fais un tnaï que si je suis acquitté là, alors ça y est, Tzat Yedei Chova, et si je suis pas acquitté, alors j'allume là-bas. Un khatan, tous ceux qui se marient dans Hachem, si vous vous mariez à Hanouka, si on se marie à Hanouka, où est-ce qu'on allume les Nerot Hanouka? Dans la nouvelle maison, d'accord? Où est-ce qu'on allume dans la maison des parents? Ah, t'es mon bril. On est mariés. D'accord, mais ce soir vous vous mariez, c'est où votre endroit? On va d'après Marchazaka où j'étais avant, on va d'après là maintenant où est-ce que j'allume ce soir? Je vais allumer à 3h du matin quand je suis rentré du mariage. Je vais dormir ce soir-là, je vais dormir chez moi, alors ça me suffit. Mais pourquoi? Il y en a plein qui se marient à Hanouka, tout le monde se marie à Hanouka. C'est la meilleure date. Il y en a plein qui se marient à Hanouka. Qui ça? Qui se marie? Voilà. Ma soeur, elle se marie à Hanouka. Ah, voilà. Bah, on allume chacun ses choses chez soi. Oui, mais elle, la Kala. Elle allume. Où est-ce qu'elle va allumer? Dans sa nouvelle maison? Dans sa nouvelle maison? Elle allume avec nous avant de partir. Ou elle allume chez vous avec vous avant de partir? Alors ça va dépendre quand est-ce qu'on fait le mariage. Si le mariage il est avant la tombée de la nuit, d'accord? S'il est avant la tombée de la nuit, donc Mimélé, il a plus de chiyuv avec sa maison, sa famille. Barega qu'elle se marie, d'accord? La choupa elle était avant la nuit, là maintenant elle devient indépendante, donc elle devra allumer chez elle à la maison. Donc après qu'elle finit la choupa, vite ils prennent la voiture, ils vont allumer les Nerot Hanouka à la maison et ils reviennent. S'ils vont à l'hôtel, c'est encore une autre question, ils auront le problème de l'hôtel. Mais ils devront allumer à l'hôtel. À l'hôtel, à la Mirpesset, comme on a dit, dans le lobby, où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'on a le problème. Mais en tout cas, ils ont le chiyuv sur eux, d'accord? Parce que, pourquoi on dit ça? Si on allume à la salle. Quoi? À la salle, c'est rien du tout. La salle, c'est Pirsou Mélissa. Parce que vous n'étiez pas là dimanche soir, c'est pour ça que vous n'avez pas entendu ça. À la salle, j'ai dit, ouais. Comment ça s'appelle? La salle, on allume juste Mishum Pirsou Mélissa. On allume juste comme dans le Beta Knesset. Il n'y a personne qui s'acquitte de la mitzvah dans la synagogue. D'accord? Dans la synagogue, dans la salle, on ne fait pas de la carte Nerot Hanouka. C'est juste pour montrer qu'il y a un miracle de Hanouka, qu'il y a Pirsou Mélissa, pour publier le miracle, on allume dans la salle. Mais il n'y a pas une mitzvah, ça ne m'acquitte pas de la mitzvah de Nerot Hanouka. Donc c'est ou chez ses parents, ou chez elle à la maison. Dans le cas où ils sont mariés en pleine journée, alors ils faisaient avant la tombée de la nuit, alors ils seront obligés d'allumer chez eux à la maison. Alors bon, techniquement c'est difficile d'aller. Ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer un chaliar. Envoyer un chaliar qui allume dans leur nouvelle maison une Hanoukia. D'accord? La choupa, c'est après la shkia, genre? Si la choupa, c'est avant la shkia.
Si la choupa elle est après la shkia, d'accord? Alors si jamais c'est le soir, la guide à 8h du soir. Quoi? Bien sûr. Ils font tous la nuit le mariage. Chez les Israéliens, le mariage c'est très rapide. 8h la choupa, 8h sur la carte, 9h on commence, 9h30, 11h on est sorti. Ne vous inquiétez pas, ça va très vite. Donc ça dort comme ça. Donc retenez bien le din pour un khatan. Si jamais ils se marient avant le coucher du soleil, alors ils devront eux allumer dans leur maison le khatan et la kala. Si jamais ils se marient après la tombée de la nuit, dans ce cas-là ils sont acquittés par l'allumage de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la mitzvah encore sur eux, ils sont encore sur leur ancienne chazaka. Ils sont encore avec leurs parents, et comme jusqu'à maintenant ils étaient dépendants de leurs parents, et ils allumaient les nérotes, ils allumaient chez leurs parents, alors ça reste, et donc la kala elle est acquittée par ses parents, et le khatan elle est acquittée par ses parents au moment de l'allumage. Quoi? Ça c'est si jamais ils font la choupa après la sortie des étoiles. S'ils font la choupa la nuit. Si la choupa elle est la nuit, alors l'allumage des parents, ça les rend quitte au khatan et la kala. Mais si jamais la choupa elle est en journée, donc quand ça arrive, le zman de la hadlaka, eux ils sont obligés d'allumer dans leur maison. Donc ils doivent allumer dans leur maison et aller allumer. Alors comment ils vont faire ça? Soit ils vont au milieu du mariage, soit ils envoient un chaliard qui allume chez eux à la maison. D'accord? Très bien. On continue, oui. Alors juste encore une nekuda sur le lignan de quand on est en shutafut, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment ça marche quand on est en shutafut? Ça c'est une halakha lemaaseh, que c'est ça, que des fois, par exemple chez le Rav Shvob, je fais la pub pour le concurrent, au Bet Rachel, eux là-bas, ils font au Bet Rachel, ils ont des dirotes, d'accord? Ils ont des maisons qui sont à Beit Vegan, un peu dispatchées chez tout le monde. Et donc, comme ils ont des maisons, donc comment ils allument les Nerot Hanouka? Ça veut dire ils sont pas dépendantes. Ils sont dépendantes, de leurs parents, Naguid, mais il y en a qui sont indépendants financièrement. Parce que quand on est 4-5 ans au séminaire, alors des fois les jeunes filles elles commencent à travailler, donc elles se payent le séminaire toutes seules, etc. Donc elles deviennent indépendantes. Donc elles ne sont pas acquittées par leurs parents. Maintenant elles sont en shutafut dans une maison. Alors est-ce qu'elles doivent allumer chacune une Hanoukia ou elles allument la Hanoukia tout ensemble? D'accord? Alors le Bémet, il y a aussi une marloquette. Alors est-ce qu'elles peuvent s'associer? Alors le Pri Megadim lui dit que le din de Ishtatfut Bipruta, ce qu'on peut les Ishtatef, c'est seulement quand il y a un Baal Habayit, il y a une maison, et moi je peux devenir secondaire par rapport au Baal Habayit. Ani Nitfal, d'accord, je deviens secondaire. Il dit mais là que tous on est secondaires l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas de din de secondaire. Ouais mais c'est pas, il n'y a aucune qui a le pouvoir. Chacune elles sont égales entre elles. Maintenant. D'accord, il y en a qui sont Rolkim et qui disent que non, que sauf comme ils habitent, c'est-à-dire le Lévouche et le Shibolé à l'équette, disent comme ils habitent tous ensemble là-bas, alors ils peuvent les Shtatef Bepruta, ils peuvent s'associer ensemble et les allumer tous ensemble. Les Maaseh, la halakha, on dit comme ça que Zetalouille, ça dépend de si ils mangent ensemble. Si les mecs elles font leurs courses tous ensemble, elles mettent de l'argent ensemble, elles achètent tout ensemble. D'accord? Alors, dans ce cas-là, elles peuvent s'associer aussi dans la Hadlakat Nerot Hanouka et elles allument une Nerot Hanouka ensemble. Si maintenant, chacune, elles habitent ensemble, mais chacune, elle a sa. Chacune fait sa vie. D'accord? Non, mais des fois, elles peuvent se dire bon, tu sais quoi, on fait les courses ensemble, ça c'est plus sympa, ça va, on achète les schnitzel ensemble, les trucs ensemble, on met de l'argent au milieu, ça dépend. En fonction de chaque copine, en fonction de leur mentalité. Alors, dans ce cas-là, si elles sont tous ensemble, elles font la Hanoukia ensemble. Mais si elles sont divisées dans l'argent, d'accord, chacune va avoir une Hanoukia. Elles se divisent dans la Hanoukia, chacune elle a sa Hanoukia. Ok? Très bien. Encore une halakha. Une autre halakha. Voilà, on a bien vu tout ce inyan-là. Maintenant, je vais vous parler d'un autre nocé qui s'appelle Birkat Aroé. D'accord? Birkat Aroé. Il y a un din que si jamais j'allume pas les Nerot Hanouka, par exemple que je suis en voyage cette nuit-là, vous voyagez au Mexique, à Acapulco, d'accord, vous partez à Acapulco, donc vous allez faire un voyage depuis le début de la nuit, d'accord, jusqu'au lendemain matin. Ok? Voyage à Acapulco. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais, à Acapulco. J'ai 12 heures de voyage. C'est où? En Mexique. En Mexique. Je voyageais à l'autre bout du monde. Je vais vous expliquer, vous avez un voyage très long. En Australie, vous avez Melbourne. Voilà. Vous allez à Melbourne, ok? Vous voyagez et donc vous n'allez pas allumer les Nerot Hanouka toute la nuit. À la maison, vos parents ils allument pas les Nerot Hanouka. Ils sont pas là aussi, ils sont en voyage. Donc maintenant finalement j'ai ni les Nerot Hanouka, moi je peux pas les allumer et il y a personne qui allume pour moi.
alors il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si jamais je vois les Nerot Hanouka, si je les vois quelque part, d'accord, je dois les varer chez Hassan Nissim et chez Rianou. Premier soir chez Rianou, je vais être aussi chez Hassan Nissim. D'accord? Ok, donc ça c'est une halakha. Retenez bien cette halakha. C'est comme pour un SDF, non? Un SDF, voilà, la même chose. Quelqu'un, j'ai donné, c'est la même chose. Quelqu'un qui est en voyage, comme un SDF. Quelqu'un qui n'a pas de maison, d'accord, il n'a pas de maison, il dort dans la rue. Ok, quelqu'un il dort dans la rue, il n'a pas de mitzvah parce qu'il n'a pas de maison. Asmi Mele, alors maintenant, lui, il n'y a personne qui allume pour lui Nerot Hanouka. Maintenant, si jamais il voit les Nerot Hanouka dans la rue, alors il fera la bracha de chez Hassan Nissim et chez Rianou le premier soir. Quoi, il regarde un immeuble En voyant, et il fait la bracha. C'est Ikra Birkat Aroé Nerot Hanouka. Mais comment on peut être en voyage Alors, aussi longtemps? non, pendant 12 heures. Très simple. Tu vois, c'est maintenant par le soir. Donc vous n'allez pas allumer. Non, mais Nagid, que moi je vois les Nerot Hanouka avant de monter dans l'avion, dans l'aéroport, je vois des Nerot Hanouka de quelqu'un. Nagid, j'ai vu les Nerot, ou dans le voyage, à un moment j'ai vu les Nerot Hanouka. D'accord? Dans une possibilité comme ça. C'est comme le cas du SDF, mais je donnais un cas que je suis en voyage. C'est le même cas, quoi, mais c'est juste pour dire. Trouver un cas. Non. J'ai pas dit ça. Surtout pas. Maintenant, regardez, ça c'est la DA du Shulchan Aruch. Maintenant, regardez, le premier soir de Hanouka, c'est très important d'être là, que tout le monde soit présent, même pour tous les soirs. C'est important d'être présent au moment de l'allumage. D'accord? Si maintenant vos parents, comme j'ai dit, ils vont louer une maison pour la semaine, ils vont allumer Nerot Hanouka dans cette maison. Ok? Ils vont allumer Nerot Hanouka. Maintenant, vous, à l'heure de l'allumage, eux ils allument à 5h. À l'heure de l'allumage, vous êtes en train de faire des courses. Ok? Tu dis non, c'est pas grave, de toute façon le Rav il a dit que mon père il allume, il m'acquitte. C'est bon, j'ai pas besoin d'être là. Alors il faut savoir que c'est pas si pachoute que ça de s'acquitter de l'allumage des parents. Bien que ça marche, j'ai pas dit que ça marche pas. Mais la bracha de Haladlik Ner Hanouka on est yotse. Mais la bracha de chez Hassan Nissim, d'accord? La bracha de chez Hassan Nissim, la bracha de chez Rianou, d'accord? Il y en a qui disent qu'il faut être là pour écouter la bracha. Et dans le cas où j'étais pas là, d'accord, je dois refaire la bracha de quand je vois les Nerot de Hanouka. Si on ok? appelle la personne. Ça marche pas. Ça suffit pas d'entendre la bracha. Ça suffit pas d'entendre. Ça peut. Non. Je répète. D'accord, je répète. J'ai dit que c'est très important d'être là, d'être présent au moment de la Adlakat Nerot Hanouka. Quand tout le monde est là. Pourquoi? C'est important. Je peux pas. C'est vrai que mes Karadines, je retenais bien que mes Karadines, on est Yotse et Dechova. C'est sûr que quand mes parents ils allument chez moi à la maison, même si je suis aux courses, j'ai rien besoin de faire. Ils ont fait les brachot, ils ont tout fait. Je suis Yotse et Dechova. Maintenant, je viens expliquer une Nekuda quand même qu'il faut faire attention. Parce que la bracha de chez Hassan Nissim et de chez Rianou, d'accord, c'est des brachot que, selon certains avis, ne dépendent pas de la bracha de la Hadlaka. C'est autre chose. Chez Hassan Nissim, regardez bien, on fait 3 brachas. La première bracha, c'est les Adlik Ner Hanouka. Tous les soirs. Non, tous les soirs. Non, chez Rianou. Oui, premier soir chez Rianou. Maintenant, j'allume. La première bracha, c'est quoi? Les Adlik Ner Hanouka. D'accord? Ça, c'est la bracha sur la Hadlaka. Ça, d'accord, il m'acquitte. Tout le monde est d'accord. Maintenant, j'ai 2 autres brachot. Chez Hassan, ici, il m'a voté, c'est quoi cette bracha? Que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait des miracles à cette époque. D'accord, bah comme à ce moment-là, comme le café qui se lève, que je vous a fait des miracles. Cette bracha là, elle n'a rien à voir avec la Hadlaka. Elle est indépendante. On l'a fait au moment de la Hadlaka, mais elle n'est pas kshura avec la Hadlaka en vrai. D'accord, elle peut être indépendante. La bracha de chez Rianou aussi, c'est une bracha que je remercie Hachem, qui fait que je suis là. À ce moment-là, j'ai vécu, je suis là, le café qui se lève, et j'ai le srout de faire la mitzvah de l'Adlaka de Nerot Hanouka. Je remercie Hachem. Cette bracha, elle est aussi indépendante. Elle n'est pas kshura avec la Hadlaka. C'est vrai qu'on les met, on les fait tout au moment de la Hadlaka, mais elles ne sont pas complètement attachées à la bracha. Alors, selon le Mordechai, d'accord, le Mordechai c'est un Rishon, lui il dit que bien qu'il y a quelqu'un qui a allumé pour moi la Hadlaka de Nerot Hanouka, malgré tout, j'ai quand même ces 2 brachot-là, je dois les faire. Chez Hassan Nissim, chez Rianou, je suis quand même obligé de les faire. D'accord? Ce qui veut dire que c'est des brachot qui sont indépendantes. Maintenant, le Rashba, le Smag et le Ran, d'accord, ce sont d'autres Rishonim, eux ils disent que quoi? Ils disent que non. D'accord, bien qu'on a allumé pour moi à la maison, comme ces brachot, Khamim, ils les ont mises sur la Hadlaka, donc je suis acquitté de la mitzvah quand mes parents ils allument. Dès que mes parents ils allument, je suis acquitté complètement de la mitzvah. Donc la halakha, les bémet on n'est pas tour. Mais comme il y en a qui pensent que malgré tout, on doit faire ces brachot là, alors c'est pour ça que c'est très important d'être là au moment de la Hadlaka Nerot Hanouka pour s'acquitter selon tous les avis.
Et si jamais on n'était pas là, c'est bien d'écouter quelqu'un d'autre qui fait ses brachot et penser à s'acquitter de ces brachot-là. D'accord? Maintenant, ça, d'accord, c'est une chose. Maintenant, regardez un prat qui est très important. Écoutez bien, cette halakha-là, elle est très importante. Si jamais, le premier soir, vous n'étiez pas là à la Dlakat Nerot Hanouka, d'accord? Vous n'étiez pas là, vous étiez aux courses. Ok? Et finalement, le deuxième soir, vous êtes là au moment de la Dlakat Nerot Hanouka. Alors, Ravadia, il dit qu'on doit faire Shehrianou. Vous devez faire Shehrianou au moment de la Dlakat Nerot Hanouka. D'accord? Vous n'avez pas été acquitté de vos parents quand eux ils ont fait Shehrianou. Pourquoi? Parce que le Shehrianou il se fait au moment de la Adlakat Nerot Hanouka, d'accord? Il se fait sur la Adlaka. Et moi, quand lui il a fait Shehrianou, c'est vrai qu'il a fait Shehrianou, mais il fait Shehrianou sur quoi? Sur la Adlaka et sur la fête elle-même. Sur le fait qu'il y a Shehrianou et qu'il y a Zmanazé. Et ça, moi, lui il a acquitté sur le fait de la Adlaka, mais moi, j'ai pas été acquitté sur ce Shehrianou là, parce que j'ai pas fait Shehrianou sur le Chag de la Hanouka. Azachen, c'est pour ça que moi, dans ce cas-là, si j'ai pas entendu Shehrianou, si j'arrive à la maison, par exemple, vous avez voyagé dimanche, c'est Hanouka, dimanche soir, vous avez voyagé lundi soir, vous avez voyagé lundi après-midi. Vous arrivez lundi soir, vous pouvez faire la bracha de Shehrianou au moment où le papa il allume. D'accord? Dimanche, alors si je veux être à la maison, alors je fais Shehrianou sur quelque chose d'autre et je pense au... Non, ouais, mais là il y a une mitzvah, vous pouvez faire ça, parce que vous acquittez par un fruit, mais c'est mieux de... Là je le fais sur la Hadlaka Atzma. C'est une mitzvah au moment de la Hadlaka de faire Shehrianou. La même chose si un papa, le Rav il dit comme ça, il dit si un père, il était pas là le premier soir, il a donné à sa femme à allumer, et lui finalement, le deuxième soir il est arrivé, et lui il allume Nerot, alors il peut faire Shehrianou le deuxième soir. D'accord? Parce qu'il n'a pas fait Shehrianou. Et il dit la même chose pour les Bnei Abaïk, la même chose pour les gens de la maison. Si eux, ils n'ont pas fait Shehrianou le premier soir, parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas entendu Shehrianou du père, alors ils peuvent le deuxième soir faire eux-mêmes Shehrianou. D'accord? Si on entend de quelqu'un d'autre et qu'on s'acquitte, c'est bon. Le mieux pour s'acquitter selon tous les avis, parce qu'il y en a quand même qui disent qu'il ne peut pas faire Shehrianou, le mieux c'est que le papa il pense à ne pas vous acquitter de Shehrianou, comme ça quand vous venez le deuxième soir, vous pouvez faire la bracha selon tous les avis. Mais même s'il n'a pas fait ça, selon on va dire on a le droit de faire la bracha, donc la bracha on peut faire la bracha le deuxième soir. Oui. Dans l'histoire où le premier soir on faisait des courses, en revenant des courses on ne doit pas faire Shehrianou? Non, parce que le Zman il est passé maintenant, la demi-heure elle est passée. Faut le faire au moment de la Hadlaka. Faut le faire au moment de la Hadlaka. Le lendemain. Voilà. D'accord, très bien. Bon, très bien. Donc, Meot Rachouv, il nous reste 2 petites minutes. Meot Rachouv, pendant la Hadlakat Nerot Hanouka, d'accord, d'essayer de faire le maximum de tfilot. D'accord, le moment de la Hadlakat Nerot Hanouka, c'est un moment qui est très 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 propice. Comme j'ai dit, c'est le moment du Or HaGanouz. D'accord, c'est le moment où Bémet, on peut voir dans les Nerot Hanouka la lumière que Kadosh Baruch Hu il a cachée au moment de la création du monde. Donc à ce moment-là, les tfilot elles sont plus mitkablot et toutes les portes elles sont ouvertes. Donc il faut essayer de bien les natsel, de bien exploiter ces moments-là, et donc de prier le mieux qu'on peut pour pouvoir que toutes nos tfilot elles soient acceptées. Et Gozi, Nene, Bezrat Hashem, pleine de Rouchaniyut, Amen, Ken Yiratzon.